Encore une nouvelle vidéo cette semaine. Hello les gars et welcome to R Plus Psycho Trading. Et je vous souhaite la bienvenue pour encore cette nouvelle vidéo de cette nouvelle semaine qui va vous apporter encore beaucoup plus de valeur afin de vous aider à grandir encore dans votre trading. Ce qui est le but et surtout la vocation auquel nous nous sommes donnés dans cette nouvelle année 2026. Et donc aujourd'hui, tu deviendras rentable le jour où tu vas comprendre justement ce qui viendra. C'est-à-dire le jour où tu comprends ceci, le jour que tu commences par accepter ceci, ce jour-là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et la vérité la plus brutale, c'est quoi? Plus tu es actif, moins tu es performant et moins tu as tes résultats. Et moins tu es actif, plus tu es performant et plus tu as tes résultats. Oui, je sais que ça te semble insensé, ça semble bizarre. Et que tu te diras sûrement, peut-être lui raconte quoi celui-là. Mais tout ce que je te demande, c'est d'être un peu plus calme et d'être plus posé, de rester du début jusqu'à la fin et tu comprendras pourquoi je dis plus tu es actif, moins tu es performant et moins tu as tes résultats, et que moins tu es actif, plus tu es performant et plus tu as tes résultats. Reste du début jusqu'à la fin et tu comprendras absolument tout ce que je cherche à mettre dans cela. Mais avant de continuer, je tiens tout simplement à dire, si c'est pour la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, alors tout ce que je te demande, c'est que je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui changeront ton trading en cette nouvelle année 2026. Car sur cette chaîne, je te parle purement de la psychologie que tu dois mettre en place pour être enfin ce trader rentable auquel tu aspires. Je te donne toutes les méthodes pour être discipliné, pour gérer tes émotions, en tout cas tout ce qui concerne la partie invisible du graphique, mais qui compte plus de 80% dans ta rentabilité. Alors, on va démarrer pour ce nouveau chapitre, cette nouvelle vidéo, cette semaine. Allons-y. Alors, la chose la plus, je dirais, paradoxale, la plus ambiguë que personne n'ose expliquer, c'est que le trading est un métier à part. Un métier paradoxal, totalement différent de presque tous les autres métiers qui existent. Dans la vie de façon classique, on nous a appris que plus tu travailles, plus tu obtiens tes résultats. C'est ça. C'est-à-dire dans tous les autres métiers qui existent, d'accord, plus tu travailles, c'est-à-dire plus tu fais, plus tu as. C'est la règle de façon générale dans tous les autres métiers qui existent dans le monde entier. Mais cette règle fonctionne à l'école, au travail, dans le sport, dans l'entrepreneuriat, etc. Tout ce que vous voulez, d'accord? Cette règle, elle fonctionne, d'accord? Elle fonctionne dans tous ces différents compartiments de la vie, etc. Mais applique cette règle en trading et tu cours directement à ta propre destruction. Oui, si tu appliques cette loi qui dit, d'accord, cette règle simple qui dit plus tu travailles, plus tu obtiens tes résultats, si tu l'appliques en trading, tu ne seras jamais rentable. Et reste du début jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer exactement pourquoi je suis en train de parler ainsi. Je vais t'expliquer exactement de A à Z, te démontrer A plus B, comment en réalité, si tu appliques cette règle, tu cours directement à ta propre destruction sur le marché. Alors, l'une des choses les plus importantes que nous devons savoir, c'est que, d'accord, il est vraiment important que nous soyons beaucoup plus moins actifs pour avoir nos résultats. Je sais, ça semble bizarre, c'est paradoxe et c'est un peu, comment je dirais, ça a l'air un peu ambigu. Mais comme je le dis, reste du début jusqu'à la fin, tu vas comprendre exactement. En fait, en trading, c'est souvent l'inverse qui se produit. C'est-à-dire, plus tu es actif, plus tu forces, plus tu multiplies les erreurs et plus tu trades sans réel avantage. C'est-à-dire, quand tu es plus actif, c'est-à-dire à chaque fois que tu ouvres, quand on dit plus tu es actif, c'est-à-dire que à chaque fois que tu ouvres ton graphique, à chaque fois c'est toi qui cherches les opportunités de A. Quand tu ouvres ce marché, c'est toi qui as plus de 10 actifs, c'est toi qui as plus de 15, 20 actifs que tu trades, tu cherches l'opportunité ici. C'est que presque tous les jours, presque chaque heure, tu dois être, c'est que tu veux toujours trader. Là, tu es plus actif. Mais plus tu es actif en trading, plus tu forces. C'est-à-dire plus les opportunités ne sont pas là, mais tu forces le marché. Plus les erreurs se multiplient. Oui, plus tu es actif, plus tu auras des erreurs à faire. Et plus tu vas trader sans réel avantage. En fait, c'est même pas à discuter. C'est la réalité en trading. Parce que le trading, c'est un métier qui implique les émotions.
D'accord? Et donc, du coup, c'est comme si tu es plus en contact avec le marché, tu as plus de chances d'intervenir beaucoup d'émotions. Et donc, plus de chances de faire beaucoup d'erreurs et plus de chances de saboter, d'accord, ton trade et de cramer ton compte. On sait tous comment ça se passe. Et le résultat, quand tu fais tout cela, c'est-à-dire quand tu es plus actif, il y a une baisse de performance, c'est-à-dire tu n'es pas performant, tu ne vois pas tes résultats. Explosion des pertes, ton compte va se cramer ou tout ce qui va avec, d'accord? Fatigue mentale, oui, parce que en ce moment, en réalité, tu réfléchis trop. D'accord? Tu réfléchis trop. Et en ce moment, tu te dis, tu as toutes les émotions qui te prennent par le dessus et tu te dis, ah, est-ce que je dois mettre stop loss ici? Ah non, est-ce que je dois pas rentrer maintenant? Ah non, est-ce que je dois pas mettre TP ici? Ah non, est-ce que je vais pas laisser ce trade et aller trader le V100? Non, est-ce que je vais pas laisser le V100? Non, je vais trader le step 100. Non, je vais trader le euro USD. Et tu es entre plusieurs marchés, tu ne sais même pas ce que tu te fatigues mentalement. Et tu as des décisions émotionnelles. Il n'y a rien à faire. Plus tu es actif, plus tu as des décisions émotionnelles. Il y a rien à faire. Plus tu es actif, plus tu as des décisions émotionnelles. C'est-à-dire, plus tu prends des décisions qui sont hors ton plan de trading, qui sont hors ton système de trading. Parce que tu es en contact du marché. Et je ne sais pas si vous connaissez ce livre, je vais vous faire, je pense que je vais l'épingler quelque part ici. C'est le livre de James Clear, d'accord? Un rien peut tout changer, d'accord? Je pense que je vais l'épingler ici. C'est un livre de développement personnel que j'ai lu. Et lui, James Clear qui dit quoi? Que l'habitude a 4 cycles. L'habitude a 4 cycles, d'accord? Et il a décrit le cycle. Et il y a le cycle du déclencheur, c'est-à-dire la première étape, d'accord, du cycle, c'est le déclencheur. C'est-à-dire, avant que tu ne prennes une habitude, quelque chose doit être là pour déclencher l'habitude là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, si tu dois laisser cette habitude-là, il faut que tu rendes le déclencheur c'est-à-dire inefficace. C'est-à-dire, il faut que tu te éloignes du déclencheur. Il faut que tu ne sois pas au contact du déclencheur. Il faut que tu rendes le déclencheur difficile. Et ça, James Clear dit dans son livre « Un rien peut tout changer » de James Clear. En anglais, la version, c'est Atomic Habits. Je pense que je vais l'épingler quelque part ici pour ceux qui aiment bien le livre, un livre de développement personnel. Je pense que c'est un livre que je vous recommande vraiment très bien, qui va vraiment changer votre vie. Mais on n'est pas là pour parler de ça, c'est juste c'est-à-dire les leçons, d'accord, que James Clear a enseignées dans ce livre sont directement applicable dans votre trading. Et franchement, ça va changer votre vie à tout jamais. Et donc, du coup, plus tu es actif, plus tu as des décisions émotionnelles. En trading, l'hyperactivité est souvent synonyme de sabotage. Oui, tu te sabotes, tu vas finir par cramer ton compte. Il n'y a rien à faire. C'est la réalité. Pourquoi cette logique ne marche pas ici? Pourquoi en réalité, plus tu trades, c'est-à-dire plus tu es actif, plus, d'accord, tes résultats ne seront pas au rendez-vous. Moins tes résultats seront, d'accord, au rendez-vous. On va comprendre cette logique tout simplement. Parce que le trading ne récompense pas l'effort. Non. Le trading ne récompense pas l'effort. Le trading récompense la sélection. Tu sélectionnes un marché. C'est-à-dire quand on te dit de sélectionner un marché, c'est-à-dire tu peux dire je vais trader uniquement les indices synthétiques, je vais trader uniquement le forex, ou peut-être tu trades les deux, mais tu as des actifs spécifiques sur lesquels tu interviens. Tu n'interviens pas tout sur les actifs. Même quand tu es sur les indices synthétiques, il y a des actifs que tu ne trades pas. Moi par exemple, je ne trade pas les booms, je ne trade pas les crashs, je ne trade pas les jumps. Je ne trade que les volatilités. Pourquoi? Parce que j'ai vu que dans ma stratégie est beaucoup plus, d'accord, conforme aux volatilités. Et donc, du coup, j'ai évité tout ce qui est boom, j'ai évité tout ce qui est crash et j'ai évité aussi tout ce qui est jump. J'ai aussi évité, il y a aussi plusieurs autres indices qui sont sur des rives, mais j'ai préféré uniquement les volatilités. Et même dans les volatilités, je ne trade pas tout. Je ne sélectionne que ceux-là qui ont vraiment des setups intéressants que je peux exécuter. Et c'est ça, là, au fait, la sélection. Le trading récompense la sélection. C'est-à-dire, il n'y a pas de débat. La patience, ça, c'est... Excusez-moi. C'est un élément que tu ne peux même jamais t'en passer. La patience en trading, c'est-à-dire, c'est une âme. Tu ne peux pas vouloir devenir rentable en trading et tu es impatient, tu es impulsif. La patience, c'est la base même. Et pourquoi je vous dis que c'est la base? Par exemple, cette semaine qui vient d'écouler, j'ai identifié 3 setups. C'est-à-dire, j'ai identifié 3 setups qui respectaient mon plan de trading. Mais figurez-vous, j'ai exécuté une seule position. Vous savez pourquoi? Au début, j'avais
analysé plusieurs marchés. J'avais au moins jusqu'à 5 marchés. Mais parmi les 5, j'ai décidé d'exécuter uniquement 3. Et dans les 3, parce que je suis venu sur le marché le mardi, du mardi jusqu'à aujourd'hui le samedi, d'accord, je n'ai pris qu'une seule position le mardi. D'accord, j'ai pris seulement une position le mardi. Et je viens de clôturer même ce matin parce que ça a fini. L'objectif a été atteint tout simplement. Et pourquoi j'ai pas exécuté les autres trades? D'accord, parce que c'est 3 trades. Les autres, le marché, il y a même le marché est venu dans ma zone, mais il m'a pas déclenché, il est parti. Mais cela ne veut pas dire que je vais courir devant la position, non. Je suis resté serein, je suis resté calme, je sais que ça arrive. Et tant que ça ne respecte pas mon plan, je n'exécute pas. Je dois être patient jusqu'à ce que le marché me donne une raison de rentrer. La discipline, ça, je pense qu'il y aura un cours qui viendra même là-dessus. Parce que la discipline, telle qu'on le chante là, telle qu'on vous le dit de gauche à droite, d'accord, je pense que c'est pas vraiment, c'est pas réellement ça. Il y aura un cours purement qui viendra sur la discipline. Peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine prochaine, ça dépendra. Mais sûrement, ne vous inquiétez pas, il y aura un cours réellement qui viendra sur la discipline et vous saurez réellement c'est quoi être discipliné, entraîné. La cohérence. Il y aura également aussi un cours qui viendra sur la cohérence. Ne vous inquiétez pas. Être cohérent, ça viendra par la suite sur la chaîne. Donc, le marché ne te paie pas parce que tu es présent. Il te paie quand les conditions sont ruinées. C'est ça que je dis. Moi, par exemple, il n'y avait qu'une seule, parmi les 3 positions, il n'y avait qu'une seule position qui respectait réellement la logique pour que je puisse rentrer immédiatement. Donc, je suis rentré. Les autres, j'ai analysé, j'attendais. Mais le marché ne m'a pas donné des raisons de rentrer. Donc, du coup, je me suis éloigné. Donc, les conditions réunies, c'est ça le marché récompense. Le marché ne récompense pas la précipitation, rien du tout. Et ces conditions ne sont pas fréquentes. C'est la réalité, c'est-à-dire les conditions que tu trades là, les conditions, c'est-à-dire ce que toi tu vois pour rentrer en position, ça ne peut jamais être à chaque fois la même chose. C'est-à-dire ça ne peut jamais être présent à tout moment. Non, le marché est en perpétuel mouvement. Donc, ce ne sera pas à chaque fois ces conditions que le marché va te présenter. Donc, tu dois attendre que c'est quand ces conditions sont là que tu vas exécuter le trade. Tout simplement ça. Et donc, c'est très important que tu saches cela. Oui, le début demande beaucoup d'énergie. C'est normal. Le début demande beaucoup d'énergie. Mais soyons clairs, les gars. Au début, d'accord, le trading, il est normal que vous fournissez beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. D'accord? Parce que là, tu dois apprendre ce que c'est qu'une bougie. D'accord? Comment lire un graphique. C'est quoi un indicateur? C'est quoi les figures chartistes? C'est quoi support résistance? C'est quoi les tendances? C'est quoi un plan de trading? C'est quoi la gestion du risque? Il y a beaucoup d'éléments que tu dois exploiter là. Donc, à partir de ce moment, quand tu es débutant, quand tu viens de découvrir le trading pour la première fois, c'est normal que tu passes beaucoup de temps sur les graphiques, beaucoup de temps dans le trading pour apprendre. Mais c'est quoi une bougie? C'est quoi les indicateurs? C'est quoi RSI? C'est quoi Williams pourcentage R? C'est quoi les moyennes mobiles? C'est quoi support résistance? C'est quoi un plan? C'est quoi, etc. Donc, tu as beaucoup de notions à explorer. À partir de ce moment, tu mets beaucoup plus d'énergie. C'est normal. Mais à partir d'un certain moment, ce n'est plus le cas. Cette phase, elle est intensive. C'est une phase intensive. C'est une phase au cours de laquelle tu apprends, d'accord, tu construis. Et c'est aussi une phase où tu essayes de comprendre donc les choses. Tu essayes de voir c'est quoi le trading, comment ça se passe, c'est quoi une plateforme de trading, c'est quoi MT5, c'est quoi MT4, c'est quoi TradingView. C'est une phase d'apprentissage. C'est normal que cette phase te demande beaucoup plus d'énergie, de temps, de concentration. Oui, c'est normal. C'est la seule période où l'effort massif est nécessaire. Oui, c'est la seule période où ce que tu fais demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'apprentissage. Mais à un certain niveau, ce n'est plus le cas, cher ami. C'est à un certain niveau, plus tu fais ça, plus tu te sabotes. Et c'est la réalité. Le piège dans lequel beaucoup restent bloqués, c'est que le problème, c'est que quand le trader a déjà les bases, tu as déjà les bases, tu comprends déjà le marché, tu as déjà une stratégie, tu possèdes déjà une stratégie, mais tu continues à chercher plus, tu continues à vouloir ajouter des indicateurs encore, tu cherches à trader plus, tu restes collé à tes graphiques à chaque moment, à tout moment. C'est toi, tu ajoutes, parce que tu as entendu parler de RSI, tu ajoutes RSI. Parce que tu as entendu parler de moyenne mobile, tu ajoutes moyenne mobile. Parce que tu as entendu parler de, je ne sais pas, de fair value gap, tu ajoutes fair value. Donc, tu essaies de compliquer ta stratégie. À ce stade, plus d'efforts égale à plus de dégâts. Il n'y a même pas de débat. Plus d'efforts, plus tu fais, plus tu vas te compliquer la vie.
plus, c'est-à-dire le vrai trading, c'est le trade le plus simple possible. Parce qu'en ce moment, tu vas forcer les trades, tu vas créer des opportunités inexistantes. Tu crées des opportunités là où ces opportunités n'existent même pas. Tu confonds l'activité à l'efficacité. D'accord? Tu confonds l'activité et l'efficacité. Et là, tu ne seras jamais rentable. C'est très important que tu le saches aujourd'hui. Le trader rentable fait moins, mais mieux. D'accord? Le trader rentable, il fait moins, mais mieux. À un certain niveau, le trading devient plus simple, plus lent, plus silencieux. Le trader rentable ne trade pas tous les jours. C'est la réalité, les gars. Par exemple, je vous ai donné mon exemple, je vous ai donné mon cas. Aujourd'hui, je vous disais que cette semaine, je n'ai exécuté qu'une seule position. Une seule position. Et c'est suffisant. C'est largement suffisant. Parce que j'ai filtré mes opportunités, j'ai analysé mon marché, j'ai filtré les opportunités et j'ai vu que c'était ça qui était le plus mieux pour moi à exécuter. Et depuis donc le mardi, je n'ai plus exécuté un autre trade. C'est uniquement ce trade que j'ai exécuté et c'est tout. Et donc maintenant, le lundi prochain ou le mardi prochain, peu importe, en tout cas la semaine prochaine, je vais encore préparer mes setups et je vais encore filtrer, voir ceux-là qui sont encore beaucoup plus mieux adaptés à ma stratégie. Mais les débutants ne font pas ça. Ils tradent n'importe quoi, n'importe où, n'importe quel marché. Tantôt, c'est ils sont sur, je ne sais pas, les indices synthétiques. Ils ont plus de 15 actifs là-bas. Ils sont encore sur le forex. Ils tradent, que ce soit le gold, que ce soit les devises euro-USD, et comme on l'appelle, le NZD4. Plusieurs actifs sont... Et ils pensent que c'est ça qui fera d'eux les traders rentables. Non, absolument pas, les gars. Le trader rentable ne trade pas tous les mouvements. Je pense que je l'ai déjà dit une fois dans, dans les vidéos précédentes, dans la loi, d'accord, numéro 2, le cours sur les 5 lois fondamentales du marché. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur cette vidéo et que tu ne l'as pas encore regardée, je t'invite donc à aller dans le répertoire de la chaîne. Tu verras les 5 lois fondamentales du marché. Je te l'invite vraiment à suivre cette vidéo. Mais tout simplement, tu peux aussi cliquer, tu peux regarder tout simplement en haut quelque part ici. Je pense que je vais pouvoir te l'épingler et donc du coup, tu auras juste à cliquer donc sur là-dessus. Tu vas directement tomber donc sur cette vidéo très importante. Donc, le trader rentable ne trade pas tous les mouvements. Il trade uniquement les mouvements qui respectent sa stratégie. Il ne trade pas tout. Il ne trade pas n'importe où. Il ne trade pas n'importe comment. D'accord? Il sait que moins tu es actif, plus tu es performant. Moins tu es actif, plus tu es performant. C'est comme ça en trading. C'est totalement différent des autres métiers. C'est pourquoi c'est un métier tellement paradoxal, c'est un métier tellement bizarre que les gens pensent qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, c'est au début. Et je pense qu'on nous l'avons déjà expliqué. Mais à un certain niveau, à un certain mouvement, si tu cherches l'action, si tu cherches à trader à tout moment, désolé pour toi, tu n'iras absolument nulle part. Donc, le trader rentable attend son contexte, c'est-à-dire il attend que toutes ces conditions soient réunies. Point. Il ne cherche rien de plus. Il sélectionne ses trades. Il voit les configurations qui sont les plus meilleures, les configurations qui passent plus dans son plan. Et c'est ça, ces configurations-là, qui trade. Aussi simple que ça. Sa performance augmente parce que son activité diminue. Voilà, il est moins actif. Et puisqu'il est moins actif, il sera plus performant. Et puisqu'il est plus performant, il aura donc plus de résultats. C'est que c'est aussi simple que ça, les gars. C'est aussi simple que ça. Mais, les gars, les débutants, les intermédiaires n'ont pas encore compris cela. Et la rentabilité commence quand tu sais que c'est comme ça se passe. Quand tu sais comment t'arrêter. Quand tu sais quand sélectionner. Quand trader, quand ne pas trader. Oui, c'est une vérité difficile à accepter. Oui. C'est très difficile à accepter, mais c'est la vérité. Le trading te demande plus de retenue que d'action. Le trading te demande que tu sois plus éloigné du graphique, que tu ne sois actif. Si tu continues donc à vouloir faire quelque chose, à vouloir être tout le temps actif, à vouloir prouver que c'est toi qui trades tous les jours, alors le marché te punira. Rien d'autre. Il va t'épuiser, il va épuiser ton capital, il va créer toutes les émotions qu'il faut dans ton cerveau. Tu seras épuisé mentalement. Le marché va te prendre tout ton capital. Tu vas finir par cramer ton compte. Et c'est la réalité. Et donc du coup, retiens ceci.
à partir d'aujourd'hui. D'accord? Plus tu es actif, moins tu es performant et moins tu as tes résultats. Et moins tu es actif, plus tu es performant et plus tu as tes résultats. Point. Je reprends. Plus tu es actif, moins tu es performant et moins tu as tes résultats. Et moins tu es actif, plus tu es performant et plus tu as tes résultats. Alors, cher ami, retiens aujourd'hui que c'est comme ça le trading, le vrai trading se passe. Le vrai trading est ennuyeux. Le vrai trading demande beaucoup de patience. Le vrai trading demande que tu t'éloignes le plus longtemps possible du graphique. Le vrai trading demande que tu sois discipliné, que tu exécutes seulement quelques trades, pas tous les trades, pas tous les mouvements, pas tous les actifs, pas tous les marchés. Non. Et donc, du coup, si ce contenu t'a apporté de la valeur, alors tu me dois juste 4 choses. Je te demande tout simplement de liker, de partager la vidéo et surtout de t'abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos éducatives qui viendront par la suite parce que chaque semaine, je te produis une vidéo qui va te permettre encore de booster et d'aller encore de l'avant dans ton trading, tout simplement. Et donc, voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo, d'accord? Cette vidéo où je te parle donc de cette citation que moi-même j'ai créée. C'est une citation que j'ai créée. Plus tu es actif, d'accord, moins tu es performant et moins tu as tes résultats, d'accord? Moins tu es actif, plus tu es performant et plus donc tu as tes résultats. Et donc, du coup, chers amis, on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo, d'accord? Semaine prochaine, même jour, même heure pour donc découvrir donc une nouvelle vidéo qui va te permettre encore d'aller encore beaucoup plus donc de l'avant dans ton trading. Et si tu as l'habitude donc de trader plus, si tu as l'habitude de commettre cette erreur, dis-moi donc dans l'espace réservé dans les commentaires, d'accord, ce que tu en penses. Est-ce que tu vas prendre de nouvelles résolutions cette année pour ne plus trader n'importe où et n'importe comment? Est-ce que tu seras plus sélectif dans tes trades? Est-ce que tu vas exécuter uniquement que des trades qui sont bien adaptés à ton plan? Dis-moi tout ce que tu penses dans ta nouvelle résolution cette nouvelle année. Et donc, du coup, je me ferai donc le plaisir, même s'il s'agit aussi des questions, n'hésite pas à poser tes questions dans l'espace réservé dans les commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir de te répondre et de t'apporter le maximum de valeur. Alors, chers amis, nous nous disons donc à la prochaine pour encore une nouvelle vidéo. Et comme je le dis, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune des nouvelles vidéos prochaines. On se dit à tout moment et porte-toi bien. Ciao.